tous ces produits qui sont entrés en moi, qui m'ont énervé, euh, l'adrénaline et tout, ce sera évacué en quelques jours. Le problème, comme on l'a vu, c'est si tous les soirs, il y a des gens qui font la fête ou qui mettent leur télé à fond, là, petit à petit, ce stress va s'installer en moi et c'est ça qui va me faire du mal. Donc, on va voir trois façons de gérer notre stress. L'hygiène de vie, donc l'approche physique, on va dire, l'approche psychologique, l'approche comportementale et pour la fin, on va garder l'approche spirituelle. Alors, je parlerai un peu moins de l'approche spirituelle parce que je considère que vous êtes tous des responsables d'église, enfin c'est ce qu'on m'a dit, et donc je pense que tous, vous avez les moyens même d'aider vos frères et sœurs avec l'approche spirituelle. Par contre, des autres approches, quelquefois, elles sont moins évidentes, donc je pense que ce sera un apport complémentaire à ce que vous savez déjà. Alors, l'approche physique, c'est l'hygiène de vie. Donc, on va faire la prévention. Euh, c'est une lapalissade, mais déjà de bien se nourrir, de dormir correctement, de bien boire. Quand je dis bien boire, c'est boire de l'eau, hein, c'est pas du whisky, bien évidemment. Tout ça va nous aider à avoir une vie meilleure et donc à mieux gérer les situations de stress. On l'a vu, le même facteur de stress aura des effets différents selon les personnes, euh, en fonction de l'histoire de la personne, de son passé, de son développement personnel, même de l'avenir. Voilà, tout ça, ça va jouer. Donc, si déjà je me nourris bien, et pour se nourrir bien, je ne vais pas donner de conseils parce que les conseils ne sont pas forcément les mêmes. Enfin, l'application ne sera pas forcément la même en France qu'au Maroc, mais les conseils sont les mêmes. C'est 5 fruits et légumes par jour, par exemple. Ne pas faire d'abus de viande rouge. Manger du poisson une ou deux fois par semaine. Alors, j'ai horreur du poisson, je ne mange pas. D'ailleurs, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais quand il y a des repas à la commission exécutive de l'EAM, je mange deux fois de l'entrée parce que je ne mange pas le poisson. Mais ceci dit, c'est excellent pour la santé et les nutritionnistes nous conseillent de manger une fois ou deux par semaine du poisson. Donc c'est très très bien. Et de diminuer au contraire la viande rouge, ce qui est difficile pour nous les Français parce que nous aimons bien la viande rouge, côte de bœuf, etc. Et là aussi, on nous dit manger de la viande blanche. Et j'ai remarqué qu'au Maroc, vous mangez souvent de la viande blanche et vous mangez souvent du poisson. Donc c'est très très bien, il faut soigner la nourriture. Le sommeil, ben, aussi, soigner son sommeil, avoir. Alors, ça peut être variable. En gros, on dit qu'il faut 7-8 heures de sommeil normalement. Il y a des gens, il faut moins. Président Macron, 4 heures lui suffit, paraît-il. Président Chirac, pareil. Bon, il y a des gens assez exceptionnels qui se contentent de peu. J'en connais dans mon entourage des gens qui ont, du coup, ils ont une capacité de travail extraordinaire. Mais là aussi, respectez votre corps et soyez attentif à votre corps. Et l'hydratation, on nous le dit souvent, qu'il faut boire 1 litre à 1,5 litre d'eau par jour. Je dois vous avouer que c'est quelque chose que je ne fais pas toujours et j'ai profondément tort. Et il faut le faire. Donc ça, c'est la première chose. Mais c'est juste pour dire que le stress, on ne le gère pas au moment où il arrive, mais que déjà, si on a une hygiène de vie, nous serons plus aptes à le gérer quand il sera là. L'approche psychologique. Alors là, c'est très très important, l'approche psychologique. Et d'abord, nous allons commencer par Épictète. Épictète qui a dit, ce n'est pas les problèmes ou les difficultés qui nous font du mal. Alors je paraphrase, hein, je ne donne pas la phrase exacte, je la paraphrase, je la cite de tête. Donc ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais c'est l'interprétation que nous leur donnons, c'est l'opinion que nous avons dessus, l'interprétation que nous faisons de ces événements. Et c'est extrêmement important de réaliser qu'un même événement pourra être vécu de façon très très différente par deux personnes différentes. Pour l'une personne, ce sera une catastrophe absolue et l'autre personne, ça va juste provoquer
un petit haussement d'épaule et ça n'ira pas plus loin. Alors, je vais vous donner un exemple d'un événement euh, que j'ai vécu. J'étais formateur et consultant et on m'avait demandé d'intervenir dans une entreprise et entre autres, c'était un organisme bancaire. On m'avait demandé de créer des formations au management, au développement personnel et à l'action commerciale pour cet organisme et donc de les mettre dans un catalogue. Et dans le catalogue, il y avait déjà toutes les formations bancaires. Formation bancaire, ben, vous pouvez imaginer ce que c'est que tout le travail de banque, les actions, les obligations, la bourse, enfin, etc. Le travail bancaire de base, comment accorder un prêt, etc. Bon, voilà. Donc, moi, mon domaine, c'était ce que je viens de dire. Et donc, je fais les formations et mon directeur direct m'a dit, j'en avais fait une trentaine, il m'a dit, oh, mais ça suffit pas, ça ne suffit pas. Bon, j'ai monté jusqu'à 65 formations au management, au développement personnel et à l'action commerciale. Mon directeur direct était ravi. Enfin, direct façon de parler, celui qui m'avait fait venir, mais je n'étais pas employé, j'étais consultant, j'étais externe, je n'étais pas salarié de la banque. Et mon interlocuteur, on va dire, a été ravi parce que j'avais mis 65 formations, management, etc., dans le catalogue. Et à l'étage au-dessus, il y avait la personne qui créait le catalogue, qui avait l'expertise pour créer un catalogue et qui faisait la mise en page, etc., etc. Le directeur général de cet organisme bancaire a vu le projet et il est entré sous stress. Il a eu peur. Il s'est dit, oh là 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 là, nous sommes un organisme bancaire et voilà, plus de 60 formations au management, développement personnel, action commerciale. On va croire qu'on change de métier. Donc, il organise une réunion avec l'homme que j'appelais mon directeur, mais en fait mon interlocuteur dans l'entreprise, celui qui m'avait fait venir, était le directeur de la formation permanente. Donc, le directeur général organise une rencontre avec le directeur de la formation permanente et avec moi. Et il dit, écoutez, les amis, là, c'est pas possible. On va croire qu'on a changé de métier. Il faudrait pas plus de 25 formations dans ces trois domaines. Alors, on a travaillé ensemble. Il était très gentil, le directeur général, hein. Euh, il, il posait des questions. Il dit, bon, ça, est-ce qu'il faut le garder? Je dis, écoutez, monsieur le directeur général, si vous voulez qu'on l'enlève, on l'enlève. Il dit, non, 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 c'est pas si je le veux. Il faut qu'on discute, il faut qu'on se mette d'accord. Enfin, il était très, très gentil. On a passé 2 heures ensemble. Il cherchait pas à imposer. Simplement, il voulait qu'on soit bien d'accord sur les formations restantes. Bon. On a mis 25 formations. Et à l'étage au-dessus, la personne qui avait fait la mise en page, elle a dû enlever toutes les formations que nous avions enlevées pour en laisser 25. Mais après cela, euh, le service euh, commercial ou autre est intervenu en disant, attention, dans le catalogue, il faut cataloguer les formations. Donc, il faut mettre si c'est niveau débutant, si c'est niveau, etc. Donc, il faut remettre des indications qu'on n'avait pas prévues. Donc, c'était un boulot considérable. Ça prenait des jours de travail de cataloguer. Est-ce que c'est plutôt pour des juniors? Est-ce que c'est plutôt pour des seniors, etc. Bon, voilà. Et c'est reparti à l'étage au-dessus où il y avait cette dame qui devait mettre toutes ces indications. Et je pensais avoir fini mon travail. Mais tout d'un coup, le service informatique, la direction du service informatique est intervenue en disant, ah, mais attention, le catalogue, il sera imprimé, mais il sera aussi sur Internet. Donc sur Internet, nous, on veut mettre, je ne sais pas comment ils appelaient ça, des balises ou autre, enfin, je ne me souviens plus le terme exact, en tout cas des indications qui permettait de voir si cette formation était plutôt du management, plutôt de... Et ça prenait encore des heures et des heures de travail de revoir toutes ces formations, etc. Après tout cela, je monte à l'étage au-dessus et je rencontre la personne qui faisait la mise en page du catalogue. Et j'ai trouvé une personne en furie. Qu'est-ce que c'est que ça? On se fiche de nous, on se fiche de notre tête. Elle employait des mots beaucoup plus grossiers que ceux que j'utilise ce soir. Elle était démontée.
On se fiche de nous, c'est scandaleux. Parce que chaque fois, elle avait dû modifier son travail. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous donner toutes ces modifications qui se faisaient au fur et à mesure. Euh, Chaque fois, elle devait faire des modifications et ça la mettait en rage. Et cet événement, que moi j'ai vécu aussi, je l'ai vécu tout à fait différemment. Et puis pour une raison simple, c'est que quand vous êtes consultant, vous êtes payé à la journée de travail, et vous la facturez. Donc, plus il y avait des modifications, et plus moi j'avais de journées de travail. Donc finalement, ça m'embêtait de faire cela. Mais comme j'étais payé et très très bien payé pour faire cela, donc ma perception était bon. Je haussais les épaules en disant, bon, si ça leur fait plaisir de jeter l'argent par les fenêtres, c'est leur problème, hein. Ils auraient pu nous dire ça dès le départ, on aurait fait le bon boulot dès le départ. Mais si ça leur fait plaisir de faire ça, moi je m'adapte et je suis payé pour ça. Alors que elle, la différence, c'est que elle était salariée, donc elle était payée au mois. Et du coup, le fait d'être payée au mois provoquait une réaction très très violente. Et même elle en désusait. On se fiche de nous, on nous dénigre, on ne fait pas attention à notre travail, on nous considère comme des moins que rien, ce qui n'avait rien à voir avec le sujet. Et la seule raison, c'était qu'elle, elle était payée au mois. Et elle était, qu'elle fasse 3 fois le même boulot, elle était toujours payée la même chose. Par contre, moi, qui étais payé autrement, à la journée, et donc était plus payé, j'avais une réaction complètement différente d'elle. Je vous raconte cette histoire qui était assez longue pour souligner que l'événement lui-même n'était rien. Un directeur général a le droit de dire, écoutez, là, il y a trop de formation, il faut réduire de moitié. Le directeur informatique a le droit de dire, ah, attention, on oublie de vous le dire, mais il faut des balises informatiques pour repérer, parce que nous, on a nos propres critères, c'est pour l'informatique, c'est pour Internet, etc. Donc nous, il faut qu'on s'y retrouve. Voilà. L'autre direction avait le droit de dire, ah, mais il faut préciser si c'est plutôt pour des débutants, si c'est, etc., etc. Chacun avait été dans son droit. Même le problème, c'est qu'ils ne s'étaient pas concertés avant. Mais d'un point de vue factuel, tous ces gens étaient dans leur droit. L'événement lui-même était neutre, comme nous le dit Épictète. L'événement, il est neutre. Par contre, l'interprétation que j'en fais, eh ben, soit je suis comme une furie, comme cette femme, et je hurle et je crois et j'ai l'impression qu'on me méprise et qu'on se fiche de ma figure. Soit au contraire, ma réaction, c'est de dire, bon, c'est dommage, ils auraient dû nous dire ça dès le départ, mais puisqu'il faut le faire, ben, faisons-le, et puis on va facturer quelques journées de plus pour que le travail final soit très bien fait. Voilà. Voilà, c'était pour illustrer Épictète et je pense que c'est fondamental de bien comprendre ça. Donc du coup, si on a bien compris ce que nous dit Épictète, eh bien, ça nous permet d'avoir du recul, de l'analyse. Et dans une situation stressante, la première chose à faire, ce sera de dire, je vais analyser la situation, qu'est-ce qui se passe exactement, etc., etc., etc. J'ai eu dernièrement un cas dans la SEFE où un pasteur, euh, dans un pays lointain, a eu une difficulté avec un pasteur précédent qui était venu pour faire des intérims en attendant que le pasteur titulaire arrive, quoi. Et l'ancien pasteur titulaire a fait une bêtise. Il a envoyé, quelqu'un avait fait un don et puis il a envoyé à des paroissiens parce que, voilà, sans prévenir le pasteur. Donc, c'était une bêtise. Mais le pasteur a très, très mal réagi et il a cru que cet ancien pasteur intérimaire qui était parti déjà depuis plusieurs mois, il a cru qu'il voulait en quelque sorte lui faire un sale coup, lui faire un coup par derrière, alors que l'autre est un brave type, vraiment, et il a fait une bêtise et il était, quand je lui ai téléphoné, il était vraiment très confus, il a dit mais je regrette, etc. Donc il était voilà, c'était un homme qui était très, très, pas du tout dans le complot. Alors que le pasteur en titre, ne pouvant pas prendre de recul et ne pouvant pas analyser, disait c'est du complotisme, on veut me casser mon ministère, etc. Ce qui n'était pas du tout ça. Donc, face à une situation, prendre du recul, l'analyse. Et l'analyse, c'est les autres. Voilà. Moi, j'ai téléphoné aux deux et j'ai parlé au pasteur en titre en disant voilà, voilà, là, je comprends. À ta place, j'aurais réagi comme toi,
Mais maintenant, moi, j'ai des nouvelles informations. J'ai parlé à ton collègue qui est parti, et voilà ce qu'il en est réellement, et il regrette énormément, etc. Donc, quelquefois, nous avons besoin des autres pour prendre du recul et l'analyse, et c'est toujours important de parler, nous en parlerons tout à l'heure, de parler avec d'autres personnes. Ce qui va nous aider à gérer notre stress aussi, c'est la préparation. Préparation de l'action. Je dois prêcher, bon, je vais me préparer, je vais faire mes fiches, je vais, etc. Bon, voilà, je vais peut-être m'entraîner devant un miroir ou devant quelqu'un, etc. La préparation psychologique. Alors, je mets conseil d'un joueur de poker, parce que c'est un joueur de poker qui m'en a parlé. Il m'a dit, avant de jouer au poker, il est joueur professionnel, eh bien, il se prépare psychologiquement. Il a des routines et aussi, il imagine plusieurs scénarios. Il sait qu'il ne gagnera pas toutes les parties, mais il imagine plusieurs scénarios. C'est toujours très bon, j'en parlerai tout à l'heure, les plans B, plan C. C'est toujours intéressant d'avoir plusieurs scénarios plutôt que de foncer sans avoir réfléchi. Euh, Puisque je parlais de si je dois prêcher ou faire une conférence, une prédication, eh bien, j'ai mis garder de la matière sous le coude. Donc, je prépare ma prédication, mettons en 2 points, 3 points. Je sais que, mettons, je dois prêcher 20 minutes dans l'église où je suis. Bon, là, ça dépend, hein. Si vous êtes dans les PUDF en France, vous dites, bon, un quart d'heure, 20 minutes. Si vous allez chez les baptistes, vous dites 25 minutes, 30 minutes. Et si vous allez chez certains pentecôtistes, c'est plutôt 45 minutes. Ah, voilà. Donc, il faut savoir à l'avance. Ça va vous aider aussi psychologiquement de savoir ce que les gens attendent. Mais voilà. Mais admettons que je dois prêcher dans une église et puis qu'on attend de moi que je fasse une prédication de 20 minutes. Bon, je me prépare pour 20 minutes, mais je peux être stressé. Et si, au bout de 10 minutes, j'ai déjà tout dit, par exemple? Eh bien, je fais ma prédication, mais je rajoute peut-être un ou deux points que je n'aborderai pas, mais je me dis, au cas où je serais trop court, ben ça, je l'aborderai. Donc le fait de savoir que j'ai de la matière sous le coude, ça va m'aider à ne pas stresser. Inversement, je vais me dire, et si je suis trop long, qu'est-ce que je vais faire sauter de ma prédication? Je dois vous avouer que personnellement, quand je prêche, encore aujourd'hui, hein, pourtant je ne suis pas tellement stressé, mais bon, j'aime bien que les choses soient bien faites et je ne veux pas entrer sous stress. Eh bien, j'ai certains points de ma prédication que j'écris en plus petit, comme c'est souvent imprimé, au lieu d'avoir une police de caractère, je sais pas, mettons de 10 ou de 12, je la mets à 8, par exemple. Donc c'est un petit. Donc si nécessaire, je le fais, mais si je vois que je risque d'être trop long ou que je vois que les gens se fatiguent, eh bien, je sais que c'est ça que je vais laisser tomber. Ça n'entambera pas trop le sens général de la prédication. Un, un autre moyen dans l'approche psychologique de gérer son stress, c'est d'avoir un plan B et même un plan C. Alors, j'ai organisé une mission Billy Graham il y a très très longtemps par satellite, et c'est là que j'ai appris ça avec les Américains, en tout cas avec l'association Billy Graham. Il y avait il y avait toujours le plan A, le plan B et le plan C. Par exemple, il y avait des paraboles. On avait fourni toutes les églises qui le souhaitaient avaient des paraboles. Donc le plan A, c'est l'émission arrive directement par la parabole. Mais admettons que la parabole ne marche pas ou que quelqu'un les fasse mal. Eh bien, toutes les églises, on leur avait demandé d'avoir euh, un vidéocassette, parce qu'à l'époque, c'est des cassettes. Et donc, on leur avait fourni des cassettes. Si la parabole ne marchait pas, ils pouvaient mettre une cassette d'une prédication de Billy Graham faite à un autre endroit, etc., etc. Donc, de cette façon-là, on était sûr de, quoi qu'il arrive, que les gens se débrouilleraient toujours. Je laisse tomber la IP, mais je vais parler de l'approche psychologique encore. Alors, voilà les 5 éléments de l'échelle de motivation de Maslow, le psychologue Maslow. Nos besoins, d'abord nous avons des besoins physiologiques, se nourrir, dormir, etc. Nous en avons parlé. Et là, on est plutôt dans le domaine physique, bien sûr. Mais ensuite, on aborde les questions de sécurité, amour, appartenance, estime, accomplissement de soi. Si je ne suis pas en sécurité pour une raison ou une autre, euh, une sécurité physique,
je suis dans un environnement où je risque d'être agressé. Je vais être stressé. Si, euh, si mon chef, comme je parlais tout à l'heure, je change de chef, directeur, de chef d'équipe, et j'ai quelqu'un qui me met sous stress, je vais perdre ma sécurité, je ne me sentirai pas en sécurité au travail, etc. Donc ici, cette échelle de Maslow nous montre que pour sortir du stress, eh bien, nous avons besoin de satisfaire ces différents besoins. Donc, je dois faire en sorte, quand c'est possible, de satisfaire mes besoins de sécurité, d'amour, appartenance, d'estime, d'accomplissement. Et alors là, c'est plutôt pour les autres. En tant que responsable d'église, il est important que j'apporte de la sécurité aux autres. Donc là, ce sera plutôt la sécurité psychologique, hein. Euh, dans l'église, si quelqu'un, je lui confie une tâche, je dis, mais puis tu t'inquiètes pas, c'est un problème, tu me le dis. Je me souviens la première fois que j'ai prêché, je m'étais bien entraîné à prêcher. Euh, Ça devait durer à peu près une demi-heure, ma prédication. Et quand je me suis retrouvé devant les gens, en 5 minutes, j'avais tout dit. Le stress faisait que j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé. Et en bout de 5-6 minutes, j'avais plus rien à dire. Et mon pasteur était là dans les rangs. C'est la première fois qu'il me faisait prêcher, dans une petite annexe, hein, pas dans l'église principale. Et alors, il s'est levé, il a fait chanter un cantique. Et puis, ça lui avait permis de réfléchir. Et puis, il a repris le texte que j'avais fait et il a développé. Et ben, ça m'a donné de la sécurité parce que ben, moi, j'avais tout raté, quoi. Mais finalement, le culte n'avait pas été raté et tout était bien. Et il a continué à me confier des responsabilités. Et après, bon, ben, quand je me préparais pour 20 minutes, 25 minutes, je tenais les 20-25 minutes. Appartenir à un groupe, donc ce besoin d'amour, d'appartenir à un ben voilà, ça va nous aider si nous sommes stressés, le fait d'avoir la famille, d'avoir des gens qui sont autour de nous, ça va nous aider. Notre famille, nos amis nous aident à sortir du stress. La reconnaissance, si on l'a vu tout à l'heure avec Tebi Keller, la reconnaissance des autres, l'estime, eh bien tout ça, ça va nous aider à sortir de notre stress. Et comme je l'ai dit, nous pouvons nous donner des signes de reconnaissance à nous-mêmes en disant wow, bravo Christian, c'était bien, tu as bien réussi. Mais nous pouvons aussi demander aux autres ce qu'ils en pensent. euh, et ça nous permet de progresser. Et enfin, l'accomplissement de soi, savoir que notre vie est utile, ça nous aide à sortir du stress. Si ce que je fais, je sais que c'est utile pour les autres, ça va être d'une grande aide. Je vais laisser tomber le flow ici et je vais passer à l'approche relationnelle. Alors, mon chien est un psy, c'est par humour que j'ai mis ça, parce que dernièrement, enfin là, il y a 3-4 jours, j'ai lu un article dans un magazine et j'ai vu que en France, maintenant, des chiens sont dressés pour aider les gens à sortir leur stress. C'est intéressant. Alors, c'est la justice. Euh, on appelle ça les cages. CAJ, chien auxiliaire justice. C'est-à-dire quand quelqu'un va au commissariat, mettons une personne qui a été victime d'un viol ou d'une agression, et la personne est sous stress et quelquefois elle n'arrive pas à parler, eh bien, on s'est rendu compte que si le gendarme qui écoute, qui est là avec son uniforme impressionnant et tout, si le gendarme a un de ses chiens, et ils ont été dressés pour ça, hein, le chien va avoir un impact et il sait à quel moment il peut, par exemple, mettre sa patte sur le genou de la personne ou se coller contre la personne. Et tout d'un coup, la personne, ça l'aide à sortir de son stress et à dire ce qui s'est passé alors qu'elle était soit mutique, qu'elle n'arrivait pas à dire, ou elle était dans les sanglots, dans l'émotion, elle n'arrivait pas à parler comme il faut. Tout d'un coup, le chien l'aide à retrouver son calme. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Je ne l'avais pas prévu, hein, ça fait... La semaine dernière, je ne l'aurais pas mis, mon chien Topsy, là je le mets, parce que c'est juste pour nous rendre attentifs que quelquefois des petites choses auxquelles on ne pense pas peuvent avoir un grand impact. Et là, la gendarmerie nationale a dit maintenant, dans tous les départements, il faut un chien d'auxiliaire justice pour des cas graves comme ceux que j'ai mentionnés. Et on s'est rendu compte que ça pouvait être utile dans les lycées, ça pouvait être utile dans les maisons de retraite, les EHPAD, bon, dans plein de lieux comme ça où on ne pensait pas.
ces chiens vont aider les personnes à déstresser dans les hôpitaux, dans les services de cancérologie, d'oncologie, où les gens sont stressés, ils perdent leurs cheveux, enfin c'est terrible, terrible. Eh bien, on a mis des chiens comme ça et ça aide les gens à sortir de leur stress. Et ça me rappelle un article ou un livre d'un neuropsychiatre qui s'appelle Boris Cyrulnik. Ça m'avait frappé il y a quelques années, je l'avais lu, il disait que certaines personnes, quand elles mettent le doigt dans la bouche, eh bien, ça les calme plus vite que si elles prenaient un cachet d'anxiolytique. Le cachet d'anxiolytique va mettre une demi-heure avant de faire de l'effet, alors qu'en mettant leur pouce dans la bouche, euh, en l'espace d'une minute ou deux, ces personnes, ça les calme. Des choses simples auxquelles on ne pense pas. Et voilà, c'est révolutionnaire. Maintenant, les chiens vont avoir leur place en France, dans les gendarmeries et partout, pour aider les gens à sortir de leur stress quand ils ont vécu un traumatisme assez violent. Bon, bien sûr, l'amitié, c'est important. Je vais y revenir de l'amitié, donc je vais là, pour le moment, ne pas en parler. L'entretien pastoral, vous êtes stressé, ben, les pasteurs sont là pour ça aussi, pour vous écouter. La relation d'aide, des personnes qui sont formées dans l'Église pour écouter, pour sans juger, aider la personne à comprendre ce qui est en elle. Ah oui, ça, oui. Oh, ça, je voulais vous montrer le chien, là, il est joli comme tout. Voilà, un- quelqu'un pour nous aider à sortir du stress. Mais il faut qu'il soit bien dressé, hein, parce il y a des chiens, au contraire, qui vous stressent. Alors là, j'ai mentionné Boris Cyrulnik il y a quelques instants, je retourne vers lui pour une autre de ses citations que je vais vous lire. Les découvertes récentes en neurobiologie montrent qu'établir une relation amicale avec quelqu'un favorise la sécrétion de beaucoup de neuromédiateurs euphorisants. C'est également le cas de l'activité physique. Beaucoup de mes patients ont arrêté leur somnifère après s'être inscrits dans un groupe de marche. Parler aux autres, aller au cinéma, avoir une alimentation équilibrée ou faire du sport peut souvent remplacer les antidépresseurs abusivement prescrits. La solidarité affective fait psychothérapie, la relation sociale guérit. Donc voilà aussi quelque chose auquel on ne pense pas spontanément pour le stress, mais le fait d'avoir un cercle d'amis, faire partie d'un club, ouais, et puis la- l'alimentation équilibrée, j'en ai déjà parlé, le sport, je vais en parler encore. Voilà, tout ça, ça va agir. Et du coup, cette phrase que j'ai mis tout à fait en dessous, d'où l'importance de l'Église. L'Église, en elle-même, devrait être un facteur anti-stress. Et, mais j'ai rajouté de 1 Corinthiens 13, c'est-à-dire il faut que l'Église vive dans l'amour. Si l'Église vit dans l'amour, elle va avoir un effet euphorisant, hein, pour reprendre le terme de Boris Cyrulnik, elle va nous aider à sortir de notre stress. Si au contraire il y a des tensions et des guéguerres dans l'Église, elle aura un effet contraire. Alors partager, quelqu'un a dit, si vous partagez la joie, elle est multipliée, si vous partagez la peine, elle se dissout. Donc partageons nos joies, elles sont multipliées et ce sera euphorisant. Partageons nos peines en les partageant avec d'autres qui savent nous écouter. Nos peines seront dissoutes, elles seront en tout cas atténuées. Alors, question que je pose à la fin de ce slide, c'est problème des pasteurs. Les pasteurs s'occupent des autres, mais qui s'occupe d'eux? Euh, j'ai expérimenté en tant que pasteur d'avoir quelquefois des difficultés. Et la- la- quelquefois, on ne peut pas parler de ces problèmes envers les membres de l'Église parce qu'ils nous regardent comme le pasteur, celui qui est là pour les aider. Et du coup, on ne se sent pas la liberté de leur parler de nos problèmes. Quelquefois, les pasteurs n'osent pas parler à leurs collègues parce que, il faut le reconnaître, je dis pas que c'est le cas de l'EAM, mais dans d'autres églises ou dans d'autres endroits que j'ai connus, les pasteurs ne sont pas discrets dans certains cas. Or, enfin, le privilège et aussi le devoir d'un pasteur, c'est de ne rien dire de ce qu'on lui confie. Hein, en principe, c'est le secret de la confession. Donc, il n'a pas à dire, il n'a pas à répéter ce qu'on lui dit. Et donc, ce sera intéressant qu'il y ait des services pour les pasteurs, pour qu'ils puissent parler à des collègues, ou peut-être des collègues à la retraite, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas, où ils savent qu'il n'y aura pas d'incidence sur leur avenir professionnel ou autre, et des gens qui sont là simplement pour les accompagner.
C'est plus une question que je pose qu'une réponse, mais il faut y penser. Alors, on va arriver à la fin de cette deuxième séquence et puis après, nous pourrons faire une pause. Oh, j'ai pris du retard, mais on sera plus court sur la gestion du temps après. L'approche comportementale, eh bien, l'activité physique. On l'a vu, c'est pour ça que je vous ai montré cette illustration de BD, là, vous voyez ces hommes préhistoriques jusqu'à l'informaticien. Euh, L'activité physique, ça va nous aider à éliminer toutes ces substances qui remplissent notre corps lorsque nous sommes sous stress. Ça va nous aider à dégager notre esprit, donc marcher, 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 faire du sport. Alors on peut faire du sport seul, faire du sport en équipe. Euh, En France, nous avons ce que nous appelons le GIGN, c'est le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Ce sont les gendarmes d'élite qu'on fait intervenir quand il y a des forcenés, quand il y a des terroristes, etc. Et il y a quelques années, j'avais lu que dans leur entraînement quotidien, ils devaient nager 1,5 km tous les jours. Donc, pour apprendre à gérer le stress, apprendre à être calme, etc. Ce qui veut dire que lorsqu'ils sont en mission, ils sont déjà bien préparés. Si j'ai bien mangé, si j'ai bien dormi, si j'ai justement pratiqué l'activité physique comme la natation et autres qui m'ont aidé à gérer mon stress, eh bien, je suis au top lorsque je dois faire une mission d'intervention. Mais en préparant ces slides, je me suis dit que finalement, le sport d'équipe avait un avantage sur le sport seul. C'est que dans le sport d'équipe, on a en plus l'émulation avec les autres. Je veux dire, si on fait une partie de football, euh, en plus de dépenser de l'énergie physique, ce qui est, on l'a vu, c'est important, en plus de cela, le fait d'être en lien avec les autres, ça crée des liens d'amitié. Le fait de vouloir vaincre l'équipe adverse, ça crée l'émulation. Donc le sport d'équipe me semble avoir beaucoup, beaucoup d'avantages. Un autre point important, c'est des choses toutes simples, bricoler, jardiner. Quelquefois, quand on prend de l'âge, on ne peut pas faire de jogging et on ne peut pas faire de sport d'équipe, mais on peut toujours bricoler, jardiner, et tout ça, c'est bon pour la santé. En tout cas, pour résumer cette page, entrer dans l'action, le fait d'agir. Je me souviens d'un médecin urgentiste, il y avait un accident, et puis il y avait une personne, peut-être le conjoint de la personne qui était blessée, et elle était sous un stress épouvantable, et l'urgentiste a eu une idée géniale. Il a dit, bon, venez